Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Borealia. Donc je vais préparer avec vous un sorbet à la myrtille. Donc vous allez voir les différentes étapes. Donc moi je prépare moi-même ma purée de myrtille, donc ça met un petit peu plus de temps. Mais vous avez possibilité d'acheter vos purées de fruits déjà toutes faites. Ou alors de faire des sorbets, des glaces avec du sirop, de la pâte à tartiner, enfin ce que vous voulez. Il y a vraiment toutes les possibilités du monde. Moi j'ai choisi aujourd'hui le sorbet myrtille parce qu'on a des myrtilles qu'on a conservées au Be-Sale depuis 15 jours. Donc ça fait 15 jours que je conserve mes myrtilles. Donc là je vais vous montrer. Maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo pour voir les différentes étapes de notre préparation. Donc là déjà pour notre préparation on aura besoin de 500 g de myrtilles. Donc là ce sera à peu près l'équivalent de tout mon récipient. Donc on en aura encore quelques-unes pour le dessus, pour la déco. Si on a un peu plus, c'est pas grave. Hop. Donc là j'ai mis dans ma casserole les 500 g de myrtille. Là j'ajoute le sucre, donc 180 g. Ensuite on a 15 centilitres d'eau. Voilà, et du jus de citron. Donc pour le jus de citron, moi j'en mets un petit peu comme ça, je vois combien il faut en mettre. Mais si vous voulez vraiment mesurer, ça correspond à peu près à la moitié d'un jus de citron, enfin le jus d'un demi-citron. Donc là on va porter tout ça à ébullition et après on pourra mixer et on aura notre purée de fruits. Donc là du coup on a terminé de chauffer donc notre préparation. Donc là je vais la mixer, donc pour ça je vais m'aider de mon compagnon. Et ensuite on viendra tamiser pour enlever les petits grains. On sera plus sur quelque chose de type coulis. Donc là le mix est terminé, donc je l'ai transvasé déjà dans un petit pichet. Donc là je vais venir prendre mon second pichet pour pouvoir tamiser et enlever les petits pépins. Voilà, c'est dommage vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent vraiment très très bon. On est sur une belle couleur en plus. Donc à savoir que moi là je fais un sorbet, mais vous avez évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'infinies possibilités. Donc déjà vous pouvez faire tout ce qui est type glace, sorbet, vous pouvez également faire tout ce qui est fromage, donc le skyr, du fromage frais, du fromage de chèvre. Vous pouvez faire également les yaourts, les granités, il y a de quoi, il y a vraiment de quoi satisfaire toute la famille. Donc là, vous pouvez enlever le restant. Donc, vous le mettez de côté. Hop. Et on va renouveler l'opération du coup jusqu'à ce que tout notre mix soit écoulé. Après, si le fait d'avoir des morceaux et tout ça, ça vous dérange pas, vous pouvez très bien les laisser. Voilà, donc là on a enlevé tout le surplus, donc les petits pépins, la petite peau. Hop, donc on remet ça de côté. On va laisser refroidir un petit peu et je vous reprends tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors du coup notre préparation est refroidie, donc elle est redescendue à environ 15 degrés. Donc là on va faire le mélange qu'on va ensuite mettre dans notre turbine. Donc là je vais ajouter 150 g à peu près de coulis, enfin de notre préparation.
Voilà, donc là on est à 160. Ensuite j'ajoute environ 380 g d'eau. Donc j'ai déjà pesé, hein, c'est pour ça que je fais comme ça. Et là on ajoute environ 80 g de sucre. Hop, là on va tout mélanger. Donc évidemment on utilise la cuillère magique. Donc on mélange bien le tout. Donc moi je ne refais pas chauffer. Je mets directement comme ça dans la cuve. Donc après vous pouvez varier, donc si vous voulez que ça sente plus le fruit, vous en mettez plus, enfin plus de coulis. Si vous voulez que ça soit plus subtil, vous en mettez moins. Enfin vraiment vous gérez comme vous voulez. C'est vraiment l'avantage avec cette machine, c'est que vous faites vraiment à votre goût. Et ça c'est vraiment top. Pareil au niveau du sucre, si vous pouvez pas manger trop de sucre, vous en mettez moins. Si vous aimez pas aussi, vous pouvez en mettre moins. C'est vraiment vous qui jugez ce qui est nécessaire de mettre ou non. Donc là, je vais vous montrer donc pour notre cuve. Donc ici, vous avez la cuve avec la pâle. Pour tout ce qui est granité, sorbet et glace, vous aurez besoin de la pâle. Donc que vous allez fixer simplement comme ça dans votre cuve. Et pour tout ce qui est fromage, yaourt, etc. par contre, pas de pâle. Donc là, je verse mon mélange. Voilà. Et là, on replace donc notre cuve dans la turbine. Voilà, on referme le petit couvercle. Voilà, là vous avez le petit bip de mise en route. Après, on va pouvoir sélectionner notre programme. Donc les différents programmes, vous avez glace, sorbet et granité, glace italienne, les glaces en mode manuel et ensuite les programmes yaourt. Donc là, une fois que vous avez sélectionné le programme, vous avez donc ici les minutes. Vous avez juste à appuyer sur le bouton et là, vous avez du coup la mise en route. Alors du coup, là, le programme est terminé. Donc on va pouvoir sortir notre glace. Hop. Donc au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez... Enfin, de pas trop pris encore, parce que du coup je vais les mettre en place dans le moule animaux afin de faire des petites glaces individuelles. Donc si vous voulez quelque chose de plus compact, vous laissez vraiment vous laissez jusqu'à la fin du programme et vous pouvez remettre au congélateur, mais vous pouvez très bien la consommer comme ça. Moi j'ai pas laissé les 40 minutes, j'ai arrêté le programme au bout de 30 minutes à peu près. Donc quand vous remplissez vos petites empreintes, vous venez après ajouter les petits bâtonnets. Hop. Voilà. Donc là après je vais en remettre un petit peu dessus. Voilà. Et donc quand vous faites comme ça en portions individuelles, après vous remettez votre moule donc au congélateur et vous laissez prendre environ une nuit. Il faut vraiment que ce soit bien pris. Donc là je remplis déjà toutes nos empreintes et après on va pouvoir venir combler donc avec le restant. Donc on se dépêche un peu parce que c'est vrai que ça fond relativement vite. Étant donné que je ne l'ai pas laissé prendre jusqu'au bout. Et qu'il fait chaud. Et qu'il fait très chaud, oui. Donc là, on remplit bien. Et après, on viendra lisser le dessus. Et après, on pourra mettre au congélateur. Donc, très important à savoir que pour la Borealia, vous avez plusieurs kits. Donc, vous avez le kit basique et donc le kit le plus complet qui est l'offre maxi. Où vous avez du coup les moules à glace, les bacs à glace, la cuillère, le pot nomade. C'est l'offre en fait la plus complète. Voilà, donc là, je vais aller mettre tout ça au congélateur et vous verrez le résultat
un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui. Alors du coup c'est pas le même jour, j'ai laissé toute la nuit au congélateur. Donc on va pouvoir faire le démoulage de nos petites glaces animaux. Alors pour le faire, donc on a juste à décoller un petit peu les bords. Voilà, ensuite on appuie. Et là on va venir pousser un petit peu le bâtonnet. Voilà. Et on retrouve notre glace. Donc là on va faire vite parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc du coup là pour le moule on peut évidemment faire tout ce qui est crème glacée. Là c'est en sorbet mais on peut le faire avec de la glace. Et donc à tous les parfums que vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire une crème glacée et recouvrir après avec une coque au chocolat pour faire style Magnum. Pour faire du type Magnum, vous avez aussi les enrobages rochers qui sont vraiment sympas, qui sont disponibles sur la boutique en ligne. Comme ça vous fait vraiment vous savez, les Magnum avec les petites noisettes et tout ça, c'est vraiment sympa. Petits animaux tout mignons, tout rigolos. Je crois que les enfants vont se régaler. Donc vous l'avez en version animaux, mais vous l'avez en version Magnum. Donc la version Magnum, elle est en 2 disponibilités. Donc soit les maxi, soit les mini. Et voilà donc le résultat de nos sorbets. Alors moi j'ai dit myrtille, mais aujourd'hui on m'a dit c'est pas des myrtilles, c'est des bleuets. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas des myrtilles, ce sont des bleuets. Mais c'est pas grave, c'est quand même des fruits et ça va quand même être super bon. Je vous montre un petit peu comme ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez toute question, vous savez que vous pouvez me contacter par message. Donc soit par mail influence.gourmande@gmail.com ou sur Instagram influencegourmande au pluriel. Voilà, vous avez en ce moment en plus la possibilité de régler en 4 fois sans frais, mais vous avez toujours la possibilité de payer donc de 4 fois à 36 fois. Donc pour plus de renseignements, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Et ben j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt.